Beaucoup de chercheurs IRDiens, des climatologues notamment, mais pas que, travaillent sur cette question très vaste du climat. Pour l'IRD, ces trois termes sont particulièrement importants parce que rejoignent les travaux menés par nos chercheurs. Très concrètement, nous avons au sein de l'IRD 5 départements scientifiques qui traitent de nombreuses thématiques qui vont aussi bien de l'étude des sols jusqu'à l'étude par exemple des migrations. Et nous avons des chercheurs qui travaillent sur la pauvreté et donc qui sont en mesure d'apporter tous les résultats de la recherche sur cette thématique. Et je crois que pour vaincre la pauvreté dans le monde et toutes ses composantes, il faut aussi s'appuyer sur ces recherches. Le mot exclusion évoque aussi pour l'IRD des actions très importantes qui se reflètent dans les actions d'innovation, de partage de connaissances et de projection vers la société civile. Et j'ai eu la chance ce matin d'être invitée à participer d'ailleurs à un colloque sur ces partenariats innovants. Pour nous, IRD, chercheurs IRD, c'est une manière d'apporter notre pierre au-delà et à côté de la recherche fondamentale. Zéro carbone, beaucoup de chercheurs IRDiens, des climatologues notamment, mais pas que, travaillent sur cette question très vaste du climat et au-delà de la préservation de notre planète. On est là aujourd'hui parce que justement Forum Convergence a la volonté depuis maintenant de nombreuses années de réunir des acteurs très divers. Donc l'Institut de recherche pour le développement, qui est un établissement public scientifique et technique, a une vocation très particulière dans le paysage de la science en France, et je dirais même d'ailleurs dans le monde quelque part, puisque avec notre institution sœur, le CIRAD, nous travaillons dans un partenariat équitable au Sud avec des chercheurs dans tous les pays, dans beaucoup de pays de cette zone tropicale, intertropicale méditerranéenne. Mais ce matin, c'était aussi pour intervenir sur la manière dont l'IRD met en place des méthodes de travail, avec un nom, le Collab, qui permettent de faire venir autour de la table des chercheurs, des membres de la société civile, des décideurs politiques, le secteur privé, pour répondre à des défis comme ceux de la santé, ceux de l'agriculture et aussi ceux du numérique. En réalité, il n'y a pas une action phare. Toutes nos actions à l'IRD, les actions, c'est encore une fois, s'incarnent dans la recherche menée par les laboratoires de l'IRD. Et ces laboratoires, qui sont aujourd'hui très nombreux, ces unités mixtes de recherche, travaillent à la fois avec les pays partenaires. Nous sommes implantés dans 38 pays partenaires. Et donc aujourd'hui, une action phare, j'ai pris cet exemple ce matin, une action phare, c'est mettre au service d'une crise comme celle qu'on vient de voir en Haïti avec le tremblement de terre qui impacte les populations parce que ce sont des populations vulnérables. Eh bien, nous mettons à disposition le laboratoire mixte international de sismologie pour répondre aux effets de cette crise et par exemple pour faire très concrètement des mesures de l'habitat pour savoir quel habitat va pouvoir être préservé avec cette crise. Mais je pourrais vous en citer beaucoup. Nous avons répondu présent à la crise Covid en menant avec d'autres bailleurs, et là je citerai l'AFD, avec des programmes de réponse à la crise Covid en Afrique avec des projets qui s'appellent Ariakov en particulier. Et ça c'est vraiment une action phare parce que nous avons répondu sur la thématique de la santé en permettant donc l'accès au tout début de la crise très rapidement aux tests, mais aussi en menant à bien des études épidémiologiques, des études en matière de réaction des populations de ces pays à cette crise pour mieux adapter la réponse.
Donc voilà une action phare. Vous voyez donc que la recherche à l'IRD s'inscrit dans l'urgence aujourd'hui climatique, sociale, environnementale.